7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h54, l'heure de Carlier Libre, Guy Carlier. Dites-nous, Laurie, ce matin, le thème de la chronique de Guy. Alors. Eh bien, la France a peur. Hein. Guy a appris que la France était menacée par un cartel mafieux. Alors, bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, j'ai entendu ça hier sur France Info, qui fut une très bonne station de radio à l'époque où Patrick Roger en était le directeur. Il a cessé de se déliter depuis son départ. Bon, pas mal de failloter un peu au moment où on va commencer à parler de la saison prochaine. Ça reste une bonne station. France Info nous a appris hier que la Commission européenne a mené mardi des inspections inopinées chez Michelin, soupçonnées par la dite commission d'être à la tête d'un cartel du pneu. Un cartel du pneu. Bon alors, pour vous faire plaisir, Patrick Roger, je vais tout de suite évacuer les plaisanteries de garçons de bain concernant le thème. Qui pneu le plus, pneu le moins, un cartel, ils sont gonflés chez Michelin et le bouquet final, partir c'est mourir un pneu. Bon voilà, Patrick Roger est content. Revenons à cette info. Alors il existerait donc un cartel du pneu dirigé par Michelin. La vache, on avait le cartel de Medellin, maintenant on a le cartel de Michelin. Alors franchement, moi j'y crois pas. Michelin, dealer de pneus, vous avez vu en plus la tête des dirigeants. C'est pas Escobar. Déjà, rien que le nom Pablo Escobar, ça impressionne. Chez Michelin, le boss, il s'appelle Chapeau. Franchement, ça fait moins cartel, Chapeau. Le cartel de Michelin, c'est n'importe quoi. Et pourquoi pas Midas comme point de deal, avec le gars qui arrive furtivement, qui fait semblant de regarder le présentoir des essuie-glaces et qui glisse discrètement au vendeur. Je suis en manque de 145,65. Ah, j'en ai plus, repasse ce soir, j'appelle le cartel. Non, le cartel du pneu, franchement, c'est pas sérieux. Parlez-moi drogue, parlez-moi produits excitants, interdits, des trucs glauques, mais qui peuvent procurer du plaisir. Parlez-moi du cartel des clubs libertins. Oui, parlez-moi, Patrick. Mais le cartel des pneus, rien que le mot est con, un pneu, c'est laid, c'est pas sympa, ça n'a rien d'attirant, faut vraiment être tordu pour monter un cartel du pneu. Vous imaginez les réunions secrètes des dirigeants du cartel de Michelin? Ça se passe dans un entrepôt glauque, à l'entrée vous avez des gardes du corps, des types baraguettes, c'est des bonhommes Michelin, vous voyez, à qui on a collé une grosse moustache mexicaine. Ils fouillent en arrivant, les arrivants, et ils leur prennent leur dose d'asphalte. Bah oui, il faut savoir que les membres du cartel de Michelin sont des toxicos, des gars accros à l'asphalte, qui le sniffent dans des petits sachets en papier blanc. Bref, la réunion commence, Chapeau dit, les gars, si je vous ai réunis, c'est parce qu'il faut prendre une décision au sujet du chat de feu vert. Il nous emmerde, il est laid, il fait peur aux consommateurs, il est contre-productif, on va le crever. À la fin de la réunion, les membres du cartel se séparent en poussant leur cri de guerre, de la même façon que Pablo Escobar terminait ses réunions, en poussant son fameux plateau en plomo, c'est-à-dire l'or ou le plomb. Les réunions du cartel de Michelin s'achèvent par un plata au pneu. Bon, ça a moins de reconnaissons-le. Alors évidemment, vous avez compris que je vous ai pas parlé de ça par hasard. L'entente entre les grands industriels existe dans tous les domaines d'activité. Je vous parlerai de ça précisément un jour. Mais on sait bien que c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à la distribution. Et on sait bien que c'est un peu à cause de ça que les agriculteurs crèvent, et cette intervention de la Commission tombe comme par hasard, elle tombe à pic pour faire croire à son efficacité au moment où la crise agricole la remet en cause. Le cartel de Michelin n'est donc qu'un contre-feu grossier pour que dans les manifs agricoles, on ne brûle pas les pneus des tracteurs. Allumez